Voilà, il y a quelques outils très intéressants que je vais vous montrer en plus. Cliquons sur ce petit menu à 3 points verticaux là. Voilà. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez publié l'étude, ouvrir dans un nouvel onglet, éditer les tags, renommer, supprimer. Donc je vais m'attarder surtout sur les 3 premiers. Renommer, je crois que vous avez compris, c'est renommer votre étude, lui donner un autre nom. Supprimer, si vous choisissez de supprimer, ça supprimera votre étude de la liste des études simplement. Avant de parler de l'étude ou du nouvel onglet, je veux parler des tags. Éditer les tags, c'est quoi un tag? Imaginez-vous que vous avez plusieurs études qui pourraient être regroupées dans un grand thème, l'amour. Et là, nous venons d'aborder l'amour de Dieu. Peut-être que vous allez une autre fois aborder l'amour des frères, la communion fraternelle, tout ce qui touche à l'amour. Et puis vous avez plusieurs études comme ça. Regardez, je reviens sur mon interface. J'ai 256 études déjà entamées. Imaginez-vous que j'ai peut-être 4 ou 5 études sur l'amour que je n'ai pas rédigées au même moment. L'une il y a 1 mois, l'autre il y a 3 mois, ainsi de suite. Je ne pourrais pas, dans 256 études, les rechercher comme ça manuellement et les retrouver. C'est tout l'intérêt d'éditer des tags. Alors, c'est quoi un tag? C'est une sorte de marque que vous accrochez à soit une étude, soit une note. Et j'ai précédemment parlé déjà des tags pour les notes. Ce n'est pas que pour les études. Donc, on clique ici et on clique sur éditer les tags. J'ai plusieurs tags qui sont déjà édités. En fonction des thèmes que j'ai déjà abordés, il y a d'innombrables tags. Je ne vais pas les parcourir tous. Mais imaginez-vous qu'on veuille créer un tag pour toutes les études qui parlent de l'amour. Bon, déjà ici, j'ai déjà, vous pouvez le voir, un tag sur l'amour de manière générale, un tag sur l'amour de Dieu. Je vais cliquer sur l'amour, ou disons l'amour de Dieu. Voilà. Qu'est-ce qui se passe lorsque je fais ça? Vous remarquez que l'amour de Dieu est apparu sur mon étude. Et désormais, si je veux retrouver mon étude au milieu des 256, je viens cliquer sur filtrer. Voilà. Et je décide de ne faire afficher que toutes les études qui sont taguées l'amour ou l'amour de Dieu. En réalité, c'est ce qu'on vient de mettre comme tag. Voilà. Toutes les études qui sont taguées l'amour de Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, avant ce tutoriel, j'avais déjà une étude il y a 11 jours au sujet de l'amour de Dieu. Nous venons d'en créer une il y a 5 minutes. Il y a 8 mois, j'avais commencé aussi une étude au sujet de l'amour de manière générale. Vous pouvez voir, c'est tagué l'amour, l'amour de Dieu, ainsi de suite. Donc, vous voyez que si vous avez une bonne dizaine et même peut-être plus d'études qui traitent du même sujet, vous seriez sage de les taguer. C'est l'intérêt du tag. Et maintenant, si vous voulez annuler le tag, ou du moins faire apparaître toutes les études, vous cliquez sur tout. Voilà. Et toutes les études réapparaissent. Toutes les études réapparaissent. Moi, j'ai utilisé un tag qui était déjà créé. Vous pouvez vous demander comment créer un tag. Vous cliquez sur le même petit menu de 3 points. Vous allez sur éditer les tags. Imaginons que le tag que vous voulez créer n'apparaisse pas, ne soit pas dans notre liste. Par exemple, on va dire l'amour manifesté. C'est ce qu'on veut taguer, c'est ce qu'on veut avoir comme tag, par exemple pour cette étude et les prochaines. Quand on lance comme voulant rechercher, il n'y a pas de tag qui apparaissent. Mais par contre, il propose de créer. Donc, on clique sur créer l'amour manifesté. Désormais, c'est créé. Si on recherche, nous devrons retrouver notre tag, l'amour manifesté, vous voyez là. Voilà, et on décide de taguer notre nouvelle étude par l'amour manifesté. Maintenant, une autre chose à savoir aussi, c'est qu'une étude, une note ou un verset, on peut taguer tout ce qu'on veut. Un verset, une note, une étude peut comporter plus d'un tag. Ça veut dire que là, on avait déjà mis l'amour de Dieu. Vous voyez, il met l'amour de Dieu plus 1. Ça veut dire qu'il y a plus d'un tag sur cette seule étude. Voilà. Maintenant, là, c'est pour les besoins de l'étude que j'ai créé ce tag. Vous pouvez, si vous voulez supprimer, votre liste est déjà trop touffue, vous avez des tags que vous voulez supprimer, c'est simple. Vous venez sur ce menu
et vous allez rechercher étiquette. Vous allez chercher avec l'amour manifesté. C'est ce tag que nous venons de créer. Si vous voulez le supprimer, soit vous l'éditez, soit vous le supprimez. Donc, c'est ici que ça se passe. Vous cliquez sur supprimer. Êtes-vous vraiment sûr de supprimer ce tag? Oui. C'est supprimé. Vous verrez, on revient, qu'il disparaîtra, voilà, sur notre étude. Donc, ça c'est pour ce qui est des tags. Je vous encourage vraiment à utiliser les tags. Plus vous allez étudier la Bible, plus vous aurez des études. Je vous assure, et je vais terminer en fin de cette vidéo pour vous montrer l'intérêt d'avoir ces études aussi ici. Je le souligne, je l'ai toujours fait depuis que j'ai commencé ces tutoriels. Je ne vous encourage pas à bannir ou à ranger votre cahier de méditation, votre cahier papier, je veux dire, et votre Bible papier. Les outils numériques ne remplaceront jamais nos cahiers de méditation. Toutefois, des outils numériques nous permettent d'aller vite. On ne va pas avoir notre cahier forcément partout, mais si à la fois on a notre cahier et nos études dans la Bible, on peut avoir accès, relire nos études quand on est dans un taxi, relire nos études quand on est dehors, simplement. Maintenant, il y a l'onglet « Ouvrir dans un nouvel onglet ». Ça, c'est simple à comprendre. Lorsqu'on clique dessus, il nous ouvre notre étude dans un nouvel onglet. C'est quoi un nouvel onglet? C'est qu'en fait, dans la fonctionnalité multi-onglet, on avait déjà l'onglet « Études » et même plus d'un qui était ouvert. Il y avait deux déjà, onglet études. Et puis vous voyez, l'amour de Dieu particulièrement a été ouvert dans un onglet par à côté. Voilà. Donc peut-être que vous ne voudrez pas qu'il soit mêlé aux autres. Vous voulez tenir ça tout près dans une journée, dans une semaine, c'est votre thème de la semaine. Vous le mettez dans un onglet à part. Du coup, vous n'aurez plus besoin de rentrer dans les 256 études, pour ce qui est de mon cas, pour rechercher ou mêler avant de retrouver l'onglet de l'étude que vous avez en cours. Revenons dans nos études. Maintenant, la dernière option de ce menu-là, c'est publier l'étude. Publier l'étude, qu'est-ce que c'est? On va cliquer dessus, vous verrez. Pour bien vous montrer l'intérêt, je vais à la fois avoir mon téléphone et un ordinateur juste à côté. Voilà, notre étude est publiée. Vous avez en dessous plusieurs options. La première, c'est ouvrir le lien. C'est ce que nous allons d'ailleurs faire. On clique sur ouvrir le lien. Il nous redirige automatiquement dans un navigateur. Voilà notre étude, vous voyez, c'est ouverte dans un navigateur. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus beau. Nous avons le grand titre, l'amour de Dieu. Et ce petit titre juste en dessous qu'on a mis en surbrillance avec une autre couleur de texte aussi. Le texte qui était juste en dessous, l'amour de Dieu consistant en ce que nous avons, voilà. Et on voit notre séparation des 3 points. L'amour de Dieu, le verset est là. Et regardez, lorsque je clique sur le verset, c'est dynamique. Vous êtes sur un navigateur Google. Il fait pareil si vous cliquez sur la référence en dessous du verset, du texte du verset. L'amour dont Dieu nous a aimés vient de... Si vous cliquez sur agapao, il vous ouvre le lexique et les différentes définitions du mot agapao, du mot grec agapao, qui a donné aimer dans ce verset. Et regardez maintenant ce que je vous expliquais lorsque nous rédigions l'étude. On a non pas le lien de Strong, mais le texte Strong. Agapao, il met juste en dessous le texte, le mot grec. Ensuite, il donne les différentes définitions. Des personnes, encore, accueillir, recevoir. En fait, c'est tout ce qui se trouve dans le lexique au sujet des agapao. Tout à l'heure, ça n'apparaissait pas dans notre étude et je vous disais que lorsqu'on publie justement, c'est alors que nous pouvons voir l'intérêt. Voilà. Et la mise en forme est organisée de sorte que vous pouvez, après avoir rédigé votre étude ainsi dans votre téléphone, publier soit sur un site. Vous avez un site internet, vous mettez le lien et puis des personnes lisent. Vous avez un blog où vous partagez la parole quotidiennement. Vous n'avez pas besoin de faire un gros travail de mise en forme sur Word ou je ne sais pas quelle autre application de texte. C'est fait automatiquement. Il met automatiquement en dessous en référence et il ramène tous les versets que vous avez utilisés ou encore les liens, quels qu'ils soient, aussi bien de versets que de lexique. Et on peut utiliser plusieurs liens. Amusez-vous, on n'aurait pas le temps dans une seule vidéo, mais vous pouvez utiliser des liens de beaucoup d'autres choses. Tout ce que vous mettez en tout cas comme lien dans votre étude, il vous le ramène lorsque vous publiez l'étude, l'organisant en dessous comme les références. Voilà, c'est très intéressant. Et bon, il met sa signature juste en bas, étude rédigée par Victor Eungay avec Bible Strong. Voilà.
Maintenant, retournons dans notre application. Là, c'était ouvrir le lien. Copier le lien, vous l'avez compris. C'est que vous pouvez copier le lien et l'envoyer simplement à un de vos contacts. Et si vous le faites, la personne recevra le lien et pourra ouvrir l'étude et y avoir accès comme vous venez de le voir dans le navigateur. Voilà. Donc, je vais, puisque c'est mon deuxième numéro, vous faire voir d'un autre côté. Voilà. Donc là, c'est le lien que vous venez de me voir m'envoyer moi-même. Lorsque je clique dessus, vous voyez, il me redirige dans le navigateur. Voilà notre étude, telle que nous l'avons vu affichée dans notre téléphone tout à l'heure. Ici, je suis sur ordinateur, sur un navigateur d'ordinateur. Vous voyez, qui que ce soit à partager, c'est pareil. Ça permet de partager soit par WhatsApp ou par un autre canal directement, le lien sur Facebook si vous voulez. Exporter en PDF, vous pouvez également exporter votre étude en PDF. Ouvrir dans un nouvel onglet, nous l'avons déjà vu renommé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà. En ce qui concerne l'onglet études, donc il y a beaucoup de choses très intéressantes. Je suis allé très vite. Découvrir en étudiant. Et je vais terminer par une question que tu te poses sans doute. Moi, j'ai 256 études et pour en avoir autant, tu te doutes bien que je n'ai pas commencé à utiliser cette fonctionnalité cette année, seulement maintenant. Par exemple, là, je vais te montrer, tu vois, il y a des études qui datent d'il y a 3 ans. Et là, il met environ parce que c'est beaucoup plus d'ailleurs. J'ai des études qui datent de plus de 3 ans. Voilà des études d'il y a presque 4 ans. Il y a presque 4 ans. Peut-être qu'il y en aura-t-il. Non, les plus anciennes sont il y a 4 ans. Donc maintenant, quelqu'un va se demander, est-ce que c'est pas un risque d'avoir autant d'études si je les perdais toutes maintenant? Oui, je te le concède. En effet, 256 études, des choses que j'ai pris du temps, que j'ai reçues du Seigneur, je me suis appliqué. Mais aussi, j'ouvre à nouveau la parenthèse, je n'ai pas des études seulement dans le téléphone, donc j'ai des études également dans mon cahier de méditation, mais je n'en ai pas jusqu'à 256, je l'admets. J'en ai beaucoup plus dans ce téléphone parce que ça a été très facile pour moi de... Voilà. Maintenant, la question c'est, si je perdais tout cela, qu'est-ce que je devrais faire? Je vais revenir à l'interface d'accueil, à l'installation de l'application. Je vous ai présenté cette partie. Vous voyez, c'est écrit Bonjour Victor. Simplement parce qu'en installant l'application, je me suis enregistré avec mon adresse mail. En quoi est-ce que c'est important? Ça signifie que même si j'avais un souci avec mon téléphone maintenant, il me suffirait d'avoir même un autre téléphone. Voilà. Et d'installer l'application BibleStrong. Et de nouveau, enregistrer ma boîte mail. Voilà. Les mêmes paramètres d'enregistrement que j'ai appliqués sur cette application la première fois, je les réapplique sur un autre téléphone et toutes mes données reviennent. C'est tout l'intérêt. Et ce n'est pas très intéressant, tout ce que j'ai présenté ne vous servira pas si vous n'avez pas préalablement pris le soin de vous enregistrer. Et lorsque vous le faites, il faut veiller aussi, je clique ici, à sauvegarder régulièrement. Bon, je vais parler de ça dans une autre vidéo. Mais il y a des sauvegardes automatiques lorsque vous êtes connecté. Mais par précaution, moi je le fais tout le temps. Je clique régulièrement sur sauvegarde en ligne manuelle. Voilà. Lorsque je clique dessus, il synchronise. Et voilà. Je ne peux plus perdre ces données. C'est sur le cloud. Et j'ai toujours une copie de ces données-là. Maintenant, il y a une fonctionnalité très intéressante. C'est par là que je vais terminer. Vous voyez, importer, exporter mes données. Actuellement, ce compte que j'ai créé pour cette application fonctionne sur 2 téléphones différents. Sur ce téléphone et puis sur un autre que j'ai, les mêmes études, les mêmes soulignements, les mêmes notes que j'ai attachées dans la Bible s'affichent sur l'autre téléphone qui a le même compte. Mais on peut cliquer sur exporter. Lorsqu'on clique sur importer, exporter, on peut décider d'exporter la base de données. Vous voyez, la dernière sauvegarde date du 28 octobre 2024.
Si je clique sur exporter, voilà, il me propose d'exporter. Bon, je vais envoyer de nouveau à mon deuxième WhatsApp. Il met save, c'est le nom du, et ça pèse seulement 1 méga. Et j'envoie mes sauvegardes. Juste pour accrocher quelque chose. Voilà. Et je pourrais, sur mon autre téléphone, accéder à WhatsApp, enregistrer le fichier de sauvegarde que je viens d'envoyer. Et cette fois-ci, sur l'autre application, ne plus cliquer sur exporter, mais sur importer. Si je vous envoie, par exemple, vous maintenant, ce fichier de sauvegarde que je viens d'exporter, et que vous venez dans votre application, vous cliquez sur importer, tout ce que vous m'avez vu affiché sur mon téléphone, tout ce que vous voyez en fait, mes 175 surbrillances, 368 notes que j'ai mises, 256 études et les 54 étiquettes, vous les aurez exactement sur vous, votre application, sur votre téléphone, sans effort vraiment. C'est tout l'intérêt de sauvegarder, et c'est ce qui explique que jusqu'aujourd'hui, j'ai des études que j'ai faites il y a 4 ans. Parce que c'est évident, ce n'est pas sur ce téléphone que je les ai faites, mais il y a 4 ans, j'avais fait des études, par exemple, bibliothèque divine, bibliothèque démoniaque, tout ça, tout est accompli, ce thème-là, c'est il y a presque 4 ans. Ça apparaît sur ce téléphone simplement par le moyen que je viens de vous montrer. Voilà, la vidéo a été un peu longue, mais nous allons nous arrêter là. J'espère que je vous ai aidé à utiliser l'onglet des études. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des points que vous voulez que j'explique davantage en commentaire, n'hésitez pas de me laisser des questions. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, parce qu'après, ici, nous allons rentrer dans des choses un peu plus intéressantes. Que le Seigneur vous bénisse et bonne méditation.